En vue de préserver, conserver, promouvoir et valoriser la culture congolaise, un nouveau-né s'est déjà lancé sur le marché culturel en République démocratique du Congo et à travers le monde entier. La culture congolaise plus Belmonte s'impose et se confirme. Cette association légale est créée depuis janvier 2021 et s'est appropriée l'immortalisation de la culture congolaise dans tous ses domaines. La culture congolaise plus Belmonte s'est dotée d'un siège à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bien que la CCP soit créée pendant une période très horrible dominée par la pandémie du coronavirus, qui a endeuillé et plongé l'humanité tout entière dans une crise sanitaire la plus meurtrière de l'histoire, son initiateur, promoteur et président, un homme à plusieurs facettes, un entrepreneur qui ne cesse de créer de l'emploi pour ses compatriotes, s'est vu malgré ce phénomène obligé de créer une structure qui prône nos valeurs. Gracie Mukanana Kalonda, d'origine congolaise, est un journaliste international, producteur diplômé et manager Boukerine de l'Institut allemand pour la musique et le média. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez recevoir mon message aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être je suis venu plus pour parler de la journée de la femme. Je ne suis pas une femme, je suis un homme, mais les femmes sont des personnes avec lesquelles nous vivons chaque jour et nous partageons la vie ensemble du début jusqu'à la fin. Ce sont nos plus grands amis aussi. Les femmes sont nos premiers ennemis aussi, entre guillemets. Voilà, je ne dis pas que les femmes sont nos ennemis, c'est nos partenaires. Aujourd'hui, je voulais un peu lancer ces messages aux membres de Culture Congolaise Plus à travers le monde entier, car moi-même, je suis le président de Culture Congolaise Plus. C'est un ASBEL qui est internationalement reconnu et puis qui est né en République démocratique du Congo, où nous avons notre siège national. Donc, je suis le président et puis les fondateurs. Alors, la journée de la femme, d'une façon, une petite histoire, c'est en 1909, aux États-Unis, les femmes d'un parti socialiste américain, que j'oublie encore le nom, je vais me rappeler, ont manifesté pour la première fois pour défendre les droits de la femme. Vous savez, dans les temps, les femmes n'avaient pas le droit peut-être de travailler, n'avaient pas tous les droits par rapport aux hommes. Alors cette discrimination, les femmes du Parti socialiste aux États-Unis en 1909 se sont réunies pour demander certains points, certaines libertés. Alors ce mouvement s'est élargi à travers le monde, en Europe, en Russie particulièrement, où après toutes les femmes devaient faire des révolutions pour réclamer à chaque année leurs droits. C'est comme ça en 1921, je pense en France, je pense ici, je me souviens bien, en 1913, je me souviens bien en France, voilà, j'ai un peu perdu de vue. En France, les femmes aussi se sont rebellées dans les mêmes cadres, mais avant, ces fêtes se faisaient généralement vers le 28 février. Alors ils se sont rebellés, ils ont demandé à ce qu'ils puissent revendiquer leurs droits, ils ont posé des conditions dans le milieu du travail, dans le milieu de la vie sociale, dans tous les milieux, les femmes n'avaient pas vraiment une place de marque. C'est comme ça, elles ont voulu qu'elles fassent l'émancipation. Alors ce mouvement s'est continué en Russie, là où il y avait à l'époque aussi, je pense, dans les années qui sont passées, je ne sais pas retenir les dates parfaitement. Alors en Russie, les femmes ont revendiqué le pain et la paix. C'était pendant la guerre et puis ils ont dit qu'ils ont besoin de manger et puis ils ont besoin de la paix. Alors ce mouvement s'est étendu à travers le monde. Plusieurs organisations de femmes, plusieurs gouvernements, plusieurs associations, groupements des hommes ou des femmes ont toujours manifesté l'intérêt que la femme soit égale dans le droit, dans tous les droits, la femme et l'homme qui soient en égalité. C'est comme ça le mouvement s'est étendu partout et puis, si on peut dire, officiellement, dans tous les gouvernements du monde, la date du 8 mars, c'était en 1977. En 1977, les États-Unis, l'ONU décide qu'il faut dédier le 8 mars journée de la femme. C'est-à-dire en 1977,
l'ONU décide de dédier le 8 mars journée de la femme. C'est-à-dire, qu'est-ce que les femmes alors réclament? Alors, succinctement, je peux dire que les femmes réclament d'abord l'égalité des droits avec les hommes dans les milieux de travail. Ils réclament aussi, ensuite, c'est-à-dire les salaires. Il y a des entreprises où il y a les salaires où on paye moins les femmes avec la même qualification, mais les femmes ne reçoivent de moins en moins. Ils réclament l'intégration, c'est-à-dire l'intégration dans le milieu du travail, dans le milieu de la vie sociale, dans tous les milieux, et qu'ils soient au même niveau que l'homme, dont un problème de droit, qu'il ait des droits comme les hommes. Vous savez que dans plusieurs pays, en Afrique comme en Asie ou des pays musulmans, les femmes n'ont pas beaucoup de droits, ils n'ont pas beaucoup de mouvements. C'est comme ça, les Nations Unies ont décidé le 8 mars qu'il fallait faire, disons, fêter pour symboliser cette lutte fêtée partout, la journée internationale de la femme. Mais de l'autre côté, c'est un jour aussi que les femmes viennent. Ils viennent aussi pour faire, comme on dit, statuer, voir qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire, qu'est-ce qu'ils ont gagné dans leur combat, qu'ils doivent fêter, et qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore gagné, qu'ils doivent voir pour mobiliser la population. Voilà, c'est un peu le résumé de la journée de la femme. C'est comme ça, dans nos médias sociaux, le WhatsApp, les tribeurs, les restes vibreurs, les restes, nous avons partagé avec des amis des photos des dames, des femmes partout. On a partagé des photos des femmes pour symboliser cette lutte. Mais particulièrement au Congo, chez nous, on constate que la journée de la femme ne prend pas la même signification de ce que nous voulons. On trouve que les gens se cantonisent plus pour s'habiller, pour manger, pour fêter. Alors, c'était un jour très important pour qu'ils puissent venir sensibiliser la population pour demander leurs droits. Qu'est-ce que nous devons, qu'est-ce que nous avons besoin? Vous savez, dans une société, toujours, les femmes jouent un très grand rôle, puisqu'on dit qui éduque une femme éduque une nation. Voilà, ce sont des adages, des mots, des phrases qui sont sortis, qui ont montré leur véracité. Mais de l'autre côté, quel est le rôle, par exemple pour nous, le rôle de la femme dans la société congolaise? C'est ça qui est très important pour nous qui est culturel. Quel est le rôle que doit jouer la femme dans la société congolaise? Voilà, ce sont ces questions-là que les gens se sont posées depuis toujours pour fêter la journée de la femme. Alors, je voulais dire ceci, pour nous, nous trouvons que je voulais d'abord remercier personnellement tous les mamans du monde, toutes les femmes du monde, puisque ce sont eux qui nous mettent au monde aussi non plus. Voilà, que ce soit une femme qui est mise au monde ou un homme, ce sont les mamans toujours qui ont la grossesse pendant 9 mois. De l'occasion, je profite pour remercier ma mère Godelive Kitambala. Je profite pour remercier tous les mamans de mes collègues, tous les mamans des membres de notre association, tous les mamans du monde, toutes les mamans, toutes les mamans congolaises, congolaises en général. Voilà, donc toutes les mamans congolaises, toutes les mamans de l'Afrique, toutes les mamans du monde. Voilà, merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour nous, pour assurer notre éducation, pour assurer tout ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, je voulais terminer pour dire, pour cette année, les Nations Unies ont trouvé les thèmes. Les thèmes pour cette année, les thèmes pour cette année aux Nations Unies, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Donc, les thèmes, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, c'est-à-dire l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Alors, il y a un problème qui est dans le monde et il y a le problème de réchauffement climatique. Le problème de réchauffement climatique qu'il y a au monde. Alors, au centre de ça, on veut mettre la femme. La femme est au centre des problèmes disons, réchauffement climatique. Alors, dans notre cas, en République démocratique du Congo, nous avons à peu près 30% des réserves
pour le problème des réchauffements climatiques. Les experts connaissent mieux que moi. Nous sommes parmi les pays qui doivent jouer un rôle très important pour le réchauffement climatique, pour apaiser et atténuer le réchauffement climatique. Alors, quel est le rôle de la femme congolaise dans le réchauffement climatique? Vous allez constater que toutes les savanes herbeuses et les savanes des forêts sont détruites. Au fur et à mesure que des forêts sont détruites, ça va créer un problème avec l'atmosphère. Alors, c'est comme ça, à chaque fois qu'une forêt est détruite, on doit reboiser, on doit replanter. Alors, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour que ce genre d'usage de la forêt, disons, un mauvais usage de la forêt peut continuer, peut pouvoir continuer. Si ça continue comme ça risque, dans les années qui viennent, nous aurons des problèmes pour respirer, des problèmes de l'atmosphère. Alors, dans les centres de problèmes de réchauffement climatique, on veut mettre la femme, puisque généralement dans les pays des tiers-monde, ce sont les femmes qui vont couper le bois pour préparer, pour faire la braise, tout ça, ainsi soit-il. Ça demande qu'on veut leur donner la responsabilité de comprendre qu'est-ce qui va venir dans l'avenir, quel est leur rôle. À ce moment, bon, c'est vrai qu'il y a des plans, il y a par exemple des problèmes dans les zones rurales. Dans les zones rurales, il faut mettre de l'électricité pour empêcher ces femmes d'aller couper encore, reboiser pendant qu'ils font des champs, pendant qu'ils sont dans les fermes. Ils doivent, quand ils coupent un bois dans la forêt, ils doivent encore reboiser, c'est-à-dire que l'on a sous-sous. Alors, c'est ça le rôle de la femme pour cette année qu'on dit. On dit bien l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable dans les cas du réchauffement climatique. Donc, la femme a joué un grand rôle. Alors, la journée de la femme, c'est le 8 mars. Vraiment, toutes les mamans, bonjour, bonsoir, fêtez très bien. Bon, on veut bien que vous puissiez fêter, on veut bien que vous puissiez mettre des wax hollandais, des wax super wax, mais de l'autre côté, réclamez aussi vos droits, demandez de faire un bilan pour votre intégration dans la société. Misha Marciano, Papi Chama, Eli Wabasanto, Abeba Lipordo. mikolo eleki nazalaki na pasi motema na nga etongisamaki na mawa baninga mabe bacocholaki ngai Grace Vice akendaki mobembo balobaki ete lokola ke mobembo akozonga ti nga natikali se milelo moto sena mawa Dipoul mon cher, le Parisien. mokolo moke atendelaki nga mokanda alobi na ngai akozonga bisika azali akende kaka koluka bomoyangana ye na bana bavondengelo baninga mabe bakobaki lisusu kosekanga Eric Lucas bakomi kobenganga retula balobi mobalaki akozonga lisusu te nyonso wana po batondisamaki na posa ya kobutulanga Grace Vice Mike Mikanga basusu kutu balukaki kolanda ye bisika azali mpo bakomisa ye ya bango solo Grace Vice nanga aza mobali ya solo akende sango Willy Makesa na Benin yango asala nanga mwasi na valera basi bakende sango jesana na Nairobi nanyango alobaki akozonga te oyo nasala ye eske eza oya
Sekana baklase yango na Denise bakoma Kilombo. combien oyo naza na ye eske mokanana na yo Maître Robin bilobaloba na bino lelo yo esuki Frank Lukiana atako bolanaki ye azawa Docteur Joseph Vula chéri yeyo azawa Annie Zinga na mère Jeanne Boissé empereur de Bundes oyanga eskeza oyayo Gabe Mukio swatiza glase na yo eskeza oyanga Simon Maï ya bakopi yango bakoma combien Frank Mobilazi lini glase mukanana oyanga azawa Prince Tizedi mobali oyanga azawa Mascotte de Catalas mobali assure aprezosengo na merkabishi bébé chocolat chante brixele deuxième voisin chansonnier Diamant Solo Malaika Félix Oazekwa Joe Fallo Rifin Koi de Berlin Rouk Mbutanganga Jossar Moissa Blanchard Boma de Francfort Suisse Klassenweiss Mukanana Klassenweiss empereur de Bundes balichana bino o bokokanga ite kosekaseka na bino o ponanga te matongi na bino o ponanga te naza anti licho naza anti matongi naza anti bisekaseka azawa mukanana oyanga azawa Maître Gary Sakata bosoki na bino Mtawar bokokanga te bokokanga te Sol fantastique bokokanga te bino te bofanda na bino bozala mpona ngati Amanda la Duchesse Rifin Koi DJ Brandon de Bundes Noëlla Madinga Sylvie Bongo Dieudonné Angumba Parfait Ngoi Dario Kidogo les grands producteurs de la décennie Dr Mbongo Passi et Lombe Klassenweiss Désir Mukanana ancien nikiliste Klassenweiss empereur de Gilbert Bundes Kabessa Klassenweiss Stino Mobi Las Mukanana Klassenweiss